sont là. Et oui, messieurs et dames, nous sommes là, on n'a pas quitté, nous sommes là, vraiment là. Et on vous rappelle, en tout cas, si vous venez de nous prendre au cours de diffusion, évidemment, que vous êtes en train de suivre, effectivement, le panéliste, votre tranche d'animation. Nous avons débuté, il était 15h pile, heure de Kinshasa, et 16h, heure de Lubumbashi. Parlant de Lubumbashi, nous sommes suivis là-bas de l'autre côté. Déjà, à Bande FM, il y a 91.4 et à Matadi, 104.7. À Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, la même fréquence, 104.7. Alors, je suis votre Miss Balaba Latania Kinsiona et je suis avec Ariane Mulumba, vous savez, Mukaji national. Et pour un panéliste, il est déjà 17h, messieurs et dames. Et spécialement aujourd'hui, encore une fois de plus, nous avons un invité, nous avons deux invités. Sans plus tarder, avec Franck Maïs, nous sommes en accord. On va donc prendre le portrait de notre invité du jour. Alors aujourd'hui, nous avons l'honneur en tout cas de vous présenter Divine Manzamimbo, qui est une jeune femme inspirante née le 11 décembre 2003 à Kinshasa. Divine, il faudrait qu'on se le dise, elle est juste 4e d'une famille de 7 enfants et surtout son parcours scolaire est remarquable. Elle a effectué ses études primaires par exemple au complexe scolaire Immaculée Conception et a poursuivi au collège Sainte-Clarette où elle s'est spécialisée en tout cas en option latin philo. Pourquoi on parle aujourd'hui de Divine? Parce qu'après son parcours secondaire, Divine a bruyamment obtenu une licence en droit privé et judiciaire à l'Université libre de Kinshasa, ULK, pour ceux qui le connaissent. Mais son engagement ne s'arrête pas à ses études. Elle a décidé de mettre son savoir au service des autres. Aujourd'hui, Divine, elle est la fondatrice des Lumières Espoir, une structure dédiée à soutenir les enfants en situation difficile ainsi que les filles mères. Oui, à travers cette initiative, Divine s'efforce de redonner espoir et dignité à ces jeunes en difficulté. En plus de son travail humanitaire, Divine est également monitrice à l'Ecodim. Donc, vous connaissez tous. Yo, ça, l'école à dimanche, hein? Vous savez, l'école à ça, tout en oublié ma crime, ça, qu'on a toyé, vous savez, vraiment. En tout cas, elle est impliquée aussi dans le développement de la marque Divamous en tant que CEO. Un parcours admirable qui reflète son dévouement et sa volonté de faire la différence autour d'elle. Divine Manzamimbo est un modèle de courage et de solidarité. C'est notre invitée du jour. Bonsoir Divine. Bonsoir Madame la journaliste. Ça va? Je vais bien et vous allez bien? Nous, on se porte très très bien. On espère que toi, vraiment, vous êtes bien et que vous êtes bien installée. Vous n'êtes pas stressée, j'espère non plus. Non. Ça va. Okay. Mais vous n'êtes pas seule, Madame Divine Ombo. Vous êtes venue avec votre chargée de communication, Madame Bénédicte Ombalé. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous pouvez tirer votre micro. Voilà, donc bienvenue à vous. Merci. Et Afri Radio, c'est votre chaîne. Et surtout, on va d'abord, avant de parler de votre structure, on a un sujet ici. On va évoquer ça. Lélo, bonne année, mais Noël. Bonne année, Kalamingiti. Nous sommes seulement le 26. Mais bon, quand on parle de seulement, mais ça avance, on sait que c'est dans quelques jours. Oui. Nous avons un sujet dans les panélistes où on était en train de discuter tout à l'heure, avant même de prendre le film avec celle qu'on appelle Ariane Mulumba. La fête de fin d'année, je ne sais pas comment est-ce que vous l'avez passé chez vous. En tout cas, les fêtes de fin d'année, comment est-ce que vous allez les passer chez vous? Mais aujourd'hui, est-ce que c'est nécessaire d'être entouré pour être heureux? Simplement, ou encore, il faut seulement rester seul, vivre en paix. Donc, entre être entouré et rester seul et fêter les fêtes, qu'est-ce que vous choisissez? On va commencer par vous, Madame Divine. Voilà, merci beaucoup pour la parole accordée. Mais moi, je pense que l'être humain est toujours appelé à vivre avec les autres. Être solitaire, à mon avis, n'est pas une très bonne chose. Alors, il s'avère nécessaire qu'à ces fins de l'année, vouloir les fêter en famille, avec les amis. Et à mon avis, je ne pense pas qu'il y a vraiment assez de problèmes. Il suffit juste, bien sûr, d'être entouré avec des bonnes personnes. Parce que nous savons que des fêtes de fin d'année, souvent, il y a plusieurs réalités néfastes.
tu peux être mal entouré, qu'il y avait peut-être des amis qui voulaient te faire du mal à cause de ces périodes de fêtes. Ils arrivent à concrétiser leurs intentions criminelles. Donc, au mieux, quand on sent qu'on est mieux entouré, à mon avis, ça ne pose pas problème de fêter avec les autres. Donc, il faut et d'ailleurs, nous, la structure, nous avons choisi de les fêter déjà en avance avec nos amis de l'orphelinat Les Damans. Et je vous jure que c'était vraiment un moment très formidable. Donc, si non, on peut fêter sous thé. Et si déjà. Mais vous êtes raté. Vous ratez. Prochainement, on fêter. Vraiment. Alors, Madame Bénédicte, être vraiment, est-il nécessaire d'être entouré pour être heureux ou tout simplement vivre le fait en paix, même seul? Vraiment, merci beaucoup. Je rejoins l'idée de mon ami en tout cas. Pour moi, c'est vraiment nécessaire, très nécessaire d'être bien entouré, de fêter avec la famille, avec les enfants surtout. Si vous voyez que non, avec des amis, il y aura de hauts et des bas et tout. Mieux de rester en famille, de fêter en famille plutôt que d'être seul. Mais ma famille n'a vu ce comme une banque bima. Bon, ta famille, non, ça m'a bien ezali, bah ton m'a bien, bah ça, bah tu payes bien. Fête, ça peine fête boy, mais bon, bah bimi na bon, mon homme dans le programme na, siko bo suka pi. Non, non, on va na. Fête à banana. Bana pe balingi ndakute, balingi kamba kendele na. Tu peux même accompagner les enfants, aller fêter avec les enfants pour ne pas rester seul. Donc pour vous, être seul pendant les festivités, c'est être vraiment morbide. Donc pour moi, d'abord, c'est être malheureux en fait. Pourquoi rester seul pendant la fête? Est-ce que vous savez que là où 2 ou 3 sont réunis, il y a toujours des problèmes? Non. Bien sûr. Non, hein. si, il y a toujours des problèmes. Problème, Non, il y a toujours des problèmes, mais il faut savoir supporter les autres. Vous voyez, il faut savoir se comprendre et tout. Et quand vous vous comprenez déjà, alors je pense qu'il n'y aura pas trop de malentendus, il n'y aura pas trop de embrouilles en fait. C'est vrai. Hein. Oui. Et s'il faudrait que j'ajoute quelque chose, parce que vous avez parlé des problèmes, je vous jure que les problèmes, on vit avec. C'est ça. Chaque jour qu'il y a des problèmes. Alors il suffit juste de savoir comment y est-ce qu'on vit avec les problèmes. Moi je suis là, j'ai pas des problèmes. Ah non, vous êtes conscient. Les problèmes sont là maintenant. Problématique. Bon supporter oui. En tout cas, ça nous fait plaisir de savoir que vous êtes ici avec nous. Mais on va respirer un tout petit peu en musique avant de continuer notre histoire. Et la chanson qui est répertoriée ici en ce moment, vous êtes en train de suivre la voix de King Kester. King Kester, ok. Cigarette, pour vous faire plaisir. Le King, oui, le seul d'ailleurs à cette époque qui s'appelait King. Dans le King Kester et Ménéa, cette chanson Cigarette qui rappelle des souvenirs, en tout cas je suis sûre et certain pour ceux qui nous suivent en direct un peu partout, kanisi boulé pour na poko et na tendance mo bondo bête mais so tali na makolobi mais car lora mukaja la télévision c'est comme robo genre na mais non c'est joli en passant. Oh merci. Tout ça là les moments yo peut moulaye l'équipe là t'as les moments 45 aïe. Nous sommes de retour dans ce studio, messieurs et dames. Nous sommes avec Madame Divine Manzambi. Nous sommes aussi avec Madame Bénédicte Ombalé. Et ensemble, nous allons discuter tout autour. Il y a thème. Vous rappelez encore une fois de plus depuis le début de cette émission. On vous avait posé la question, auditeurs et auditrices, de savoir la fin d'année, est-il nécessaire d'être entouré pour être heureux? Ou encore, peut-on vivre les fêtes en paix, même seul? Pour ceux qui sont seuls, sans pour autant être solitaires, mais parce que la vie les a rendus seuls. Comment est-ce que vous pouvez vivre cela? La question vous revient à Madame Divine. Vous avez tout à l'heure évoqué que vous étiez avec des enfants, vous avez fêté. Ça s'est passé comment? Et puis c'était pour quelle occasion, les festivités? Comment est-ce que vous avez arrivé à rassembler tous ces enfants? Et voilà un peu ce qu'on a besoin de savoir en ce moment. Merci beaucoup pour la parole. Et d'abord, premièrement, on a eu à cibler une orphelinat. Et c'était à Mongafula, vers de chez nous, Matadi Kibala. Okay. Voilà. Une fois ciblé, on s'est organisé et c'est comme ça qu'on a pensé d'abord donner un thème à cette activité qui n'était rien d'autre que 15 jours pour eux. C'est-à-dire un moment où on a vraiment eu le temps à penser aussi à eux.
Au lieu de fêter celle avec la famille et tout, on a aussi voulu créer un jour où on allait justement être avec les enfants. Pourquoi ne pas aussi les donner les cadeaux? Et donc, c'est comme ça qu'on s'est organisé. On avait également notre Père Noël qui était là aussi. Voilà. Et donc, c'était vraiment... Ça s'est très bien passé. En général. En tout cas, pour le cas des enfants, comment est-ce que vous sélectionnez les enfants? Votre structure, justement, comment est-ce que ça se compose? Vous êtes comme ceux et celles qui vont juste chez les enfants, trouver les enfants, s'amuser, manger, donner ce qu'ils ont et puis rentrer? Ou encore vous avez vraiment cette structure-là où vous avez des enfants que vous aviez pris à votre charge? Comment est-ce que chez vous, ça se présente d'abord? Comme ça, on est fixé. Bon, voilà. Jusque-là, on n'a pas encore eu des enfants qui dépendent totalement de nous. Alors, on est juste là, nous effectuons des descentes dans des orphelinats différemment. Et hormis à manger et à boire, on a aussi un temps d'échange avec les enfants. Donc, nous les apportons non seulement à manger, non seulement du pain, mais aussi un moment où nous sommes en train de faire comprendre à chaque enfant que tu as aussi ta place dans la société, tu as aussi un avenir devant toi. Et donc, le fait pour toi d'être peut-être orphelin, enfant de la rue, ne fait pas de toi une personne hors de la société. Donc, une personne écartée ou étouffée par la société. Et donc, hormis les moments que nous passons, nous mangeons avec les enfants, nous prions avec eux, mais nous organisons aussi des séances d'échange avec les enfants. C'est régulier? Vous le faites chaque mois ou encore justement pendant les périodes des fêtes? Madame la chargée de communication. C'est pas vraiment régulier pour le moment. Nous avançons petit à petit. Alors, nous faisons des descentes. Si, par exemple, Dieu nous bénit et tout, nous faisons des descentes. Nous organisons avec l'équipe Lumière d'Espoir. Nous faisons des visites dans des orphelinats. Nous offrons aux enfants des cadeaux. Et voilà comment ça se passe. Donc, pour jusque-là, si je regarde bien, parce que vous avez dit tout à l'heure, si Dieu vous bénit, donc vous n'êtes pas sponsorisé, vous n'avez pas de partenaire ou encore vous avez des partenaires? Non, jusque-là, d'ailleurs, c'est notre venue, c'est la cause de notre venue à la Vraie Radio. Nous voulons aussi profiter pour faire appel aux âmes sensibles, à celles qui nous écoutent, à celles qui nous attendent et tout. S'ils peuvent nous accompagner, nous encourager à aider ces enfants et tout, ça sera aussi une bonne chose, vraiment. Mais la structure existe depuis combien de temps déjà? Parce que pour vous faire confiance, on doit quand même savoir que... C'est ça. Oui. Voilà. Déjà, c'est 4 janvier, nous fêterons nos 2 ans d'existence. Donc, le jour du martyr, toi, tu as décidé de fêter. Voilà. Et c'est une bonne idée. Vous êtes inspiré par la date du 4 janvier, c'est ça? Non, c'est juste, c'est tombé comme ça. C'est une coïncidence. C'est une coïncidence. Vous êtes né le 4 janvier. Non plus. Donc, c'est vraiment une coïncidence. Voilà. Ah, mais ça, c'est une super idée. Et alors? Et déjà, nous avons effectué plus de 10 descentes depuis qu'on a commencé. Donc, petit temps qu'on a eu à créer la structure et tout, on a déjà effectué plus de 10 descentes. Mais justement, le bilan de vos 10 descentes, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées justement pendant vos descentes? Ou encore, est-ce que c'est la prise de contact avec les enfants, ou encore la prise de contact avec les orphelinats, ou encore tout simplement le fait d'y aller, de ramener toute l'équipe, ou encore c'est aller acheter la bouffe? Comment est-ce que vous vous êtes organisé justement pour faire vos descentes et quelles sont vraiment les difficultés que vous avez rencontrées? Bon, c'est comme on était en train de dire tantôt, on a d'abord un problème de sponsorisation. Jusqu'à là, nous œuvrons essentiellement par rapport à ce que nous avons comme sous. C'est-à-dire, nous nous réunissons, le membre de la structure Lumière d'Espoir, nous mettons un montant et parfois aussi on fait appel aux personnes volontaires et aux dons de charité et autres. Mais jusque-là, c'est juste une organisation de membres de la structure entre nous. Et quand on balance la fiche de personnes bénévolantes qui aimeraient nous accompagner, ils envoient aussi quelque chose. Alors, les difficultés, par exemple, une fois, j'ai eu à faire la descente, je crois, à Kingabwa. Et là, j'avais croisé un petit garçon, je crois il pouvait avoir 10 ans d'âge. Et là, je voulais échanger vraiment avec cet enfant, question de savoir qu'est-ce qu'il faisait dans la rue et tout et tout. En tout cas, ce que j'ai eu comme difficulté pour continuer, c'est que même l'enfant me disait, Yaya, ici, il ne faut pas traîner. Parce que nos grands frères aînés, dès qu'ils seront là,
ils vont t'attaquer, soit ils vont arracher tout ce que tu as comme objet, voilà. Tout ça, donc, à part ça, quand nous faisons des descentes des orphelinats, les difficultés qu'on rencontre souvent, c'est discernement au financier, donc au financement, voilà. Donc, Au comment est-ce d'abord vous financement. choisissez vos orphelinats? C'est juste parce que vous avez vu quelqu'un ou vous avez entendu? Jamais. Comment est-ce que vous Et choisissez? d'ailleurs, nous ciblons les orphelinats les plus faibles. C'est dont nous voyons qu'ils n'ont pas vraiment des sponsors ressources, aussi, des ressources. Ok. On sent qu'il y a vraiment envie d'alimentaire. On sent que les enfants... Donc, la personne qui a essayé d'ouvrir l'orphelinat avait justement cette envie, alors qu'en réalité, il n'avait pas assez de sous pour nourrir ses enfants. Et du coup, ce sont souvent des orphelinats qui nous caractérisent. Et nous faisons des descentes pour savoir d'abord le nombre d'enfants pour mieux nous organiser. En tout cas. Et donc, ouais, c'est un peu On va ça. revenir Ok. encore avec cette question. Le temps pour nous de respirer un tout petit peu en musique avec cette chanson de Bourreau et Alain Pella, Rumba Congo. Les panélistes sont là. Le panéliste sont... Là. Ah, mais là, la bune est là. Le panéliste sont... Là. Et oui, messieurs et dames, nous sommes de retour sur Afri Radio 104.7, Kinshasa Matadi 91.4 pour Lubumbashi. Messieurs et dames, sur ce plateau, la voix que vous écoutez, c'est la voix de votre Miss Balabala Tania Kinsiona. Mais nous avons aussi Ariane Moulumba ainsi que nos invités, Madame Divine Manzambimbo, mais aussi Madame Bénédicte Ombalé, qui est chargée de communication de Lumière, Espoir. Voilà. Alors aujourd'hui, yeli biso lisolo ya koyebisa biso que soki ozali na mbongo tshali boko na poche sunga moto azali nango te. En quelque sorte, il faut le dire comme ça. Mais surtout, vous, établissement Nabino, structure Nabino, les alliés qu'on privilégier au Tobengi Bongo, orphelins, mais aussi des filles Mère. Quand vous parlez des filles mères, vous avez déjà rencontré des filles mères? Déjà. Oui, déjà. Boule, il y a des filles mères et où t'es là, Bino. Bon. Parce que fille mère a décidé comme une fille mère a décidé. Adulte. A eu décision. Oui, a eu décision. Voilà. Alors, vous les avez rencontrés? Voilà. Boulwana et Utelabiso Wapi. Déjà, on se rend compte que société na biso est comme plus na ba fio ba jeune il fallait bazala lobby batu lobby pour na mboka na biso ba komi baby sa mingi le jeune fille surtout na ba côté côté au biso tozali on se rend compte que nombre est comme tellement exorbitant. Donc, c'est difficile en mona jeune fille à cola, surtout dans la période où on a adolescence et tout, à cola vraiment comme elle se doit, non. Okay. Voilà. Et on a eu à échanger d'abord avec elle. Parce qu'avant de prendre une décision, il faudrait d'abord préalablement écouter. C'est en écoutant qu'on s'est vraiment rendu compte qu'il fallait agir. Alors, en écoutant, il y a plus de jeunes qui les font par ignorance. Vous voyez, par ignorance, l'entourage, tellement qu'elle est mal entourée. Elle est dans une zone où presque ses amis parlent d'hommes, tout ça. Et c'est là, est influencée directement. Et la petite fille innocente tombe dans ce genre de choses. Alors, qu'est-ce qu'on devrait faire? Laisser cette jeune fille continuer dans la merde ou bien qu'il savait qu'elle a aussi une place et que le fait pour elle de tomber ne constitue pas la finalité de sa vie. Certes, elle est tombée, mais elle doit encore se relever. S'il faudrait continuer ses études, elle a cette obligation. Et si par manque de financement que Essali qui a tombé bongo, elle peut aussi, il y a des formations, il y a beaucoup de choses qui sont mises à leur disposition en sorte que Bako est allé se souter. Et voilà pourquoi on a essayé d'échanger avec tous les membres de la structure. On s'est décidé par cœur de porter ces fardeaux. Et vous arrivez vraiment à convaincre les jeunes filles par vos dires ou vos conseils. Et du coup, elles acceptent tout ce que vous les amenez. Okay. Oui, exactement. On échange avec elle et ce qu'on propose, parce qu'échanger là, vraiment, ce qui est de mis avec nous, c'est qu'on laisse le temps à ces filles de s'exprimer. Okay. On ne juge pas d'abord très tôt. Yo, comme il a dit, non. On leur laisse l'espace qu'elles parlent. Et c'est en parlant qu'on propose des pistes et des solutions. Et surtout dans côté Nabisoana, depuis qu'on les fait, on sent que ces jeunes filles
veulent vraiment Et les poursuivre pistes de avec solution. les Sikoyo gens. côté na bino tozongela ngo nanu ke sikoyo oyo ki c'est vrai bon solo li a expliqué yo suivi ni osalaka sikoyo na moko moko ba au Pour se reporter rassurer que Makambo Lobaki Penza. azo pratiquer en gros. azoyo kayo Voilà, déjà, les nombres et autres bandi déjà qu'on travaille na bango ils a ACT, mais nombre et autres na bango à chaque fois que tu proposes ka puisse témoin ya solution, tu landela rango au terme donc ils a que vie na quotidienne et comme ils basé na le fait que elle doit bosser. C'est pas parce qu'elle est tombée très tôt enceinte, c'est pas parce qu'elle est appelée mère avant l'âge qu'elle doit abandonner. Et donc tolandela kabango de près, savoir si au ça la formation, oui, on a commencé ça, la merci grande sœur. Actuellement, on a ça la formation, actuellement, on a continué l'étude. Et tolandela rango à la lettre pour. Je ne vous coupe pas. Imaginez le cas d'une fille qui, par exemple, elle est orpheline de père et de mère et elle se retrouve dans une situation où elle est enceinte et qu'elle ne peut pas aussi continuer ses études. Pourquoi? Peut-être qu'elle habitait chez une tante et que la tante lui a dit « Moi, je ne peux plus payer ça pour toi les suffit études là parce que Eza Sony. Qu'est-ce que vous allez lui donner comme solution? Parce que au PC conseil qu'ils ont à classe, tu ne peux pas arrêter. Eza peine à volonté à la classe, mais elle est enceinte et peut-être elle va gagner. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Bon, là, à notre niveau, par exemple, nous pouvons proposer ou la prendre même en charge dans de petites formations et tout, l'aider en fait à ne pas rester cette fille, cette jeune mère qui a honte de se relever, qui a peur de se relever parce que quoi, elle est enceinte, parce qu'elle va avoir un enfant, alors que Azana nous moanamuki. Donc, nous, à notre niveau, l'équipe Lumière d'Espoir, nous allons nous organiser pour aider cette jeune mère-là à avoir loin, en fait, à l'accompagner jusqu'au terme. Vous travaillez avec de psy, de psychologues de pour être psychologues, vraiment- jusque-là, pas encore. Mais comment est-ce que justement vous Non, nous-mêmes, en fait, nous êtes formés Oui. Non. ou bien c'est juste parce que vous connaissez quand même assez suffisamment non, aussi c'est pour pas accompagner pas Vous êtes suffisamment. auto-formé ou bien vous avez reçu peut-être Ouais, cette il y éducation? a des gens aussi dans notre structure en fait qui sont dans les domaines qui nous aident Qui nous aussi accompagne à réaliser, à toutes réaliser ces ces tâches. œuvres. votre structure répertoriée combien de membres? Jusqu'à là, on est au nombre de 10 personnes. Mais c'est Ok, beaucoup. mais c'est Beaucoup, déjà Bah beaucoup. ouais, C'est beaucoup déjà. vraiment. Oh, mais c'est grand ça. Ouais, mais 10 personnes. Ouais. imagine, il y a Exactement, 10. 10 personnes. Donc, Ouais, ça va, on a va. nombre, on soit Nous bien vous sûr, invitons c'est aussi pas à zéro. envoyer pour côté. Et puis ces personnes. Bino voilà. boliena, nous, ça les fait, Aïe, tu sais, aïe, ils aïe. sont là, ça va, ça va. Et qu'est-ce qui vous pousse en fait à faire ça? Parce que vous gagnez quoi à la fin? Justement. Vous gagnez rien. Par contre, vous dépensez votre énergie, Voilà. votre temps Ouais. et peut-être vos finances. Mais qu'est-ce que vous gagnez après Bon, ça? c'est vraiment une bonne question en fait. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes des chrétiens Tous, nous et sommes des chrétiens. ouais, voilà, nous sommes des Dans le coin, chrétiens. le mien, personne ne l'a dit, peut-être chrétien, dans la Et Dieu nous Et Dieu nous demande d'avoir l'amour du prochain en fait. Exactement. C'est pas seulement attendre quelque chose en donnant, c'est pas seulement que non, tu dois aussi recevoir et tout. Non, alors nous avons vu ces jeunes, nous avons vu ces enfants dans l'abandon, dans la souffrance. C'est ainsi que nous avons décidé de quitter du statut spectateur et de devenir acteur du changement. Voilà. Mais maintenant, aujourd'hui, Mm. vous êtes 10, n'est-ce pas? Oui. Ceux qui 4, bon, en tout cas, moi, je suis fatiguée. Nous sommes fatigués. Voilà. Faites comment? La mission continuera toujours. Hein. On sait C'est déjà, ça, hein? on sait déjà qui parle d'une association ne fait pas référence C'est aux ça. personnes. Parce que les personnes partiront, mais Oui. la structure Voilà. restera. Oui, Donc, yoka même- maman, colo même structure. Yoka boule. Même à deux, nous allons on va continuer la avancer. mission. Mais nous Ok. espérons pas que non, ils vont partir. Qui est de et tout. personnes. On espère surtout qu'il y aura d'autres membres qui vont s'ajouter à la Voilà. structure Lumière d'Espoir. On va prendre une musique avant de venir chuter avec vous, justement, avec vos ambitions, encore une fois de plus, pour que vous puissiez nous établir certains détails dans votre structure. Cette chanson, c'est signé Héritier Watanabe. La chanson, c'est Novelas. Sun over
Mesdames, vous êtes en train de suivre Afri Radio 104.7 Kinshasa Matadi et puis la 91.4 pour Lubumbashi. Batoto ya Katanga, mina misali miye sana, miye uyo. Mtoto wa beto, mtoto wa bino. Votre Miss Balabala Tania Kinsion, Ariane Moulumba aussi dans ce studio Mukaji national ou international, t'es internationalisé Mukaji international. Et voilà, et nous avons aussi des invités, Madame Bénédicte Ombalé, chargée de communication de la structure Lumière d'Espoir, mais aussi la fondatrice Mutaboula Vinda Boulouana. Voilà, ouais. Ndeye, Divine Manzambimbo, Nde Bazali Bapayanabisu Amokola Lilo. On va revenir sur votre structure, justement. Vous avez dit que vous aviez connu de difficultés, mais pas. C'est vraiment au niveau financier. Et en ce moment, parlant de cette structure, Boul Nabino et Zanini, vous voulez aller comment? Dites-nous tout ce que vous êtes venus nous dire ici, parce que c'est l'heure de faire justement appel et de séduire ceux et celles qui veulent bien mettre la main dans la poche pour votre structure. Voilà, nous sommes la structure Lumière d'Espoir, une structure qui œuvre en faveur... une structure qui œuvre en faveur des orphelins et de filles mères, voilà. Lumière d'Espoir, c'est une organisation non gouvernementale, donc sans but lucratif, je voulais dire, en fait. Voilà un peu notre mission en tant que structure est d'apporter soutien, amour, d'unité, à ces enfants en situation difficile et aux jeunes filles mères. Lumière d'Espoir, en fait, œuvre en profit pour faire profiter à ces enfants-là, d'être vraiment actifs dans la société. Nous les aidons en fait à les découvrir, à se découvrir eux-mêmes d'abord. Nous les poussons en fait à aller de l'avant, à ne pas se dire que non, parce que nous sommes des orphelins ou parce que nous sommes de filles mères, que nous devons nous négliger et tout. Vraiment, Lumière d'Espoir est là pour pousser, pour faire avancer ces enfants et tout. Voilà un peu. Et notre vision en fait est de voir un avenir où chaque enfant n'est pas oublié en fait, où un orphelin retrouve une famille de cœur. Nous rêvons d'un monde où un monde qui tend la main et non un monde qui rejette. Voilà. Et Lumière d'Espoir, c'est pas seulement un nom, c'est aussi c'est d'abord une vision. La lumière, c'est la vie, c'est la chaleur, c'est la clarté, c'est aussi la direction en fait. L'espoir, c'est cette force intérieure qui nous pousse à nous relever quand tout va mal, quand on ne sait pas avancer et tout. Alors Lumière d'Espoir, c'est cris silencieux en fait, de ce que l'on n'entend pas et tout. Et c'est aussi une réponse pour ceux qui choisissent d'aimer, d'agir, de croire ou même de redonner. Voilà un peu Lumière d'Espoir. Je ne sais pas si la coordonnatrice a quelque chose à ajouter. Voilà, moi je vais parler en lingala. Okay. Je crois que à l'opinion sort, mais présence n'a en Afri Radio. D'abord, tu se rendre compte que la chaîne manque il a ndamaka mingi ou tu as na facilité ko échanger na bateau bazo kabiso. Alors, à l'obéli biso vision na biso, mission na biso. Alors le problème où ils ont posé biso la concrétisation de tout ce qu'on a comme vision. Parce que vision mais lorsqu'il n'y a pas de financement, lorsqu'il n'y a pas quelque chose de réel, alors comment concrétiser cette vision? Voilà même le pourquoi de notre venue ici. Donc, toye, enfin que Moutounion soit au Kabiso, homme sensible, une personne physique ou morale, peu importe. Or, dans la peine à souci ou à to souhait wana, il y a qu'au travailler na Lumière d'Espoir. Ceux qui baroki ko contacter biso. Parce que j'aime toujours dire adage mon africain loba zamba et ça les manandité mon côté. Donc il faudrait nzete belé pour constituer arbre. De la même manière musapi moko et kosokole longité. Donc toza na biso na vision. Alors justement, vous aviez un site, vos réseaux sociaux, Facebook, justement, vous pouvez communiquer Facebook. Pour ceux qui nous suivent en ce moment. Voilà, sur Facebook uniquement, c'est écrit Lumière d'Espoir. Ok.
Donc, c'est juste le seul moyen pour nous contacter. On n'a pas encore eu d'autres réseaux sociaux, mais nous œuvrons déjà sur Facebook. Ok, donc Lumière d'Espoir sur Facebook. Et ça, 5-4T, comme ça, tu es déjà. Et le Nyana, il y a le logo. Au bout de ça, il y a Lumière d'Espoir, les engagés. Mais il y a des colons. En tout cas. Ok, donc 2 ans déjà d'existence de l'année, de l'entame de l'année prochaine 2026. Voilà. Et bilan nayo tango zota la Lumière d'Espoir les lots. Est-ce que le rêve ou encore le projet se porte bien? C'est vrai qu'il y a encore des choses à faire, mais dans l'entame déjà, parce qu'on dit qu'il faut commencer quelque chose, vous avez déjà commencé. Comment est-ce que vous pensiez que vos 2 ans se résument comment? Voilà, à chaque fois que Namo a structure Lumière d'Espoir, je me sens fière. J'ai dit que c'est vraiment un bon départ. Et je crois que l'Éternel nous aidera pour qu'il y ait encore aboutissement et malamu. 2 ans, on a autosali. Certes, c'était pas facile. Et surtout qu'on était encore étudiante. C'était pas vraiment facile. Mais quand même, on s'est donné le meilleur de nous-mêmes. En réalisant tout ce qu'on a eu à faire, en tout cas, s'il faudrait que je résume, je dirais que les bonnes choses arrivent, mais jusque-là, je suis très fière d'être coordonnatrice. Je suis très satisfaite du résultat. Et puis aussi du membre, quand même. Du membre, non, mais Nazara va meilleure. Comme j'ai en tout cas, Madame Bénédicte, eh bien, nous avons été heureuses et très, très heureuses de vous recevoir, en tout cas, aujourd'hui dans les panélistes. Vous voyez bien, go. Et salut, bisous, et sengo, ya koyeba que makanisi abo ezali ko régner les sources na mitou na biso ba jeune en général, parce que on se connaît miso subazo qui est bon, on ne juge pas. On est pour rappeler Camille non que Robin peut-être un combo so on ne sait jamais. Parce que voilà, il faut s'amuser. Voilà, on ne juge pas, mais peut-être qu'en dehors de Mukomboso, il y a quelque chose aussi qui se prépare, qui s'apprête en dehors des amusements. Donc on a aussi un projet comme votre projet, la structure Lumière d'Espoir. Bon courage et bonne chance surtout, parce qu'on sait que c'est pas facile, on sait que ça sera pas facile. Mais on vous dit déjà que le fait d'être venu ici à Free Radio. Surtout qu'elles sont encore toutes jeunes. Et oui, 2 ans, c'est un début. C'est encore au début. Et rendez-vous dans 10 ans. Exactement. Parce qu'on va en parler, Inch'Allah. Ça, c'est sûr. Alors, je vous remercie sincèrement. Votre message, justement, aux filles mères, aux enfants qui veulent, par exemple, s'associer à vous. Nini, vous avez vous deux, chacune, 1 minute pour passer votre message aussi. Ah, donc vous me regardez. Il y a des cordons, il y a des boules. Ba fille mère, nabana, ba orphelin au bozolanda biso, tolngi to ebisa bino ke, bozala négatif te, bozala pe négative te. De bonnes choses arrivent, alors restez, dites-vous que boza fruit à hasard te. Comme j'ai toujours dit, les parents peuvent dire que bana oyo ba yela kanga peut-être ezaki na désira qui en ôté, mais moi j'aimerais vous rassurer que boza fruit du hasard te. Comme boza fruit du hasard te, mutunyo sotan unzamba tinda kaina mokili azala kan objectif il faudrait à remplir avant à kufa. Alors j'aimerais vous rassurer, c'est pas parce que au boti très tôt que tu as perdu et que c'est fini, c'est mort pour toi. Non. Relève-toi et dis-toi qu'il y a de bonnes choses qui t'attendent. Tu peux encore devenir ce que tu penses, cher orphelin, cher enfant de la rue. Si tu penses devenir médecin, tu peux encore le faire. Il suffit juste délinquant. Non. Donc tu peux devenir ce que tu penses. Médecin, avocat, simba qui cité. Donc il faut croire en toi et dire que le demain sera meilleur tant que tu n'es pas fruit du hasard. Voilà un peu mon message. Yoka cordon.
Alors, chargez les coms. Maman, coordonnatrice déjà à Lobby Union, je vais juste lancer un mot de la fin. Ensemble, nous changerons peut-être pas le monde, mais nous pouvons changer les mondes de quelqu'un. Voilà. Lumière d'espoir et cette voix qui rassure. Lumière d'espoir, c'est ces regards qui ne jugent pas. Lumière d'espoir est là pour vous, les orphelins, les filles mères et tout. Voilà un peu. Merci beaucoup à vous de nous avoir écoutés. Et n'oublions pas que chaque geste compte et fait par amour peut aboutir à une grande lumière. Voilà. Merci. Eh ben, merci beaucoup, Nzamba Yokabiso. Vraiment, merci beaucoup de votre passage. C'était un moment de rire, de fun. Un mot pour Afri Radio, justement. Vous êtes passé. Qu'est-ce que vous en pensez? Afri Radio, en tout cas, nous sommes très heureuses. Merci beaucoup à Afri Radio. Merci beaucoup à vous. Merci vraiment. Je me rends compte que ma critère n'est pas positif. Toyoka pour na Afri Radio on s'est rendu compte. Et nous vous remercions pour ça. Et nous espérons que ce n'est pas la première fois. Ni la dernière fois. Nous passerons. Vraiment. En tout cas, joyeux Noël à vous et bonne fête de fin d'année. Courage aussi à tout l'ensemble de l'équipe de Lumière d'Espoir. Peut-être qu'on en fera partie un de ces quatre. On a hâte. Messieurs et dames, Ariane Mulumba, Mukaji International. En tout cas, j'ai envie de dire que rendez-vous demain, mais je me rends compte que demain, on n'a pas... Yo bongo. C'est l'ingité, appelle prendre que vous manquez. Moi, divertissement, tout ça, là, surtout, idée, non, appelle prendre. Ça va me manquer, là. J'ai comme l'impression que vous aviez trouvé votre bête noire. Désormais, appelle pour un cacaillou, maman. Merci beaucoup, Ariane Mulumba, Mukaji. On va se retrouver déjà le lundi, oui, auditeurs et auditrices de la meilleure de fréquence. 104.7 Kinshasa Matadi, mais aussi la 91.4 pour Lubumbashi. On se retrouvera déjà à partir de lundi à 15h pile. Restez toujours, je vous dis toujours fidèles au programme d'Afrique Radio parce que ici nous envoyons du lourd, que du lourd. La radio de hit sans limite, mais surtout la radio la plus connectée avec notre sponsor numéro 1. Vous le savez, c'est Africell, les réseaux du peuple. Sous Bambade. Franck Maï était à la mise en onde de cette émission. Merci beaucoup à la caméra parce qu'on nous a filmés. Nous sommes en direct Facebook, YouTube, TikTok. Alors oui, c'est Afri Radio RDC si vous voulez retrouver le visage de nos amis qui sont passés tout à l'heure. Et vous pouvez aller regarder ça sur Afri Radio RDC. Au revoir, on vous aime et surtout fêtez bien en Jésus. Exactement. Et surtout selon vos croyances aussi. Au revoir. Bye bye. Ladies and gentlemen, bienvenue dans votre dose quotidienne de bonne humeur. Les panélistes sont là. Cette émission vous a été présentée par Africell, le réseau du peuple. La gaieté à chaque instant et en tout lieu. Afri Radio.